Bonjour à tous et bienvenue sur Faro, je suis Rudy Customer Success. Aujourd'hui, on se retrouve pour continuer la partie 2 du tour complet de Faro avec les intégrations et aujourd'hui, au sommaire, l'intégration PipeDrive. Donc aujourd'hui, rapidement, ce qu'on va voir au sommaire, donc comment réaliser l'intégration et paramétrer l'export, hein. Donc on va voir comment sélectionner les champs à exporter, envoyer la donnée dans le bon champ PipeDrive si vous avez déjà des champs qui sont paramétrés, choisir également le propriétaire des opportunités PipeDrive. On va ensuite comprendre la synchronisation, donc comment Faro reconnaît les prospects et les sociétés qui sont présentes dans votre CRM, et on va pour cela découvrir la vue intégration. Ensuite, une fois qu'on a fait cela, on va voir dans Faro directement comment identifier des prospects et sociétés présents dans votre CRM grâce à la synchronisation, comment inclure et les exclure de vos résultats à travers les filtres de prospection. Enfin, on verra dans l'export vers Pipedrive, quand exporter. Donc, je vous donne déjà la solution. Il vaut mieux faire des exports une fois que vous avez fini tous les enrichissements, donc que ce soit enrichissement email ou numéro de téléphone. Comment éviter, Phare vous permet d'éviter les doublons. Et surtout, comment identifier vos leads dans Pipedrive. Donc, on va faire un passage rapide dans Pipedrive pour voir comment vous pouvez identifier des prospects ou des sociétés qui proviennent de Faro, hein. Et enfin, comment créer une automatisation sur PageRef. Donc ça, c'est vraiment un comportement avancé, c'est un cas d'usage avancé. Et donc, on va commencer tout de suite avec comment réaliser l'intégration et paramétrer l'export. Donc là, on va passer sur Faro. Donc, pour l'exemple, moi, ce que j'ai mis, c'est que j'ai déjà fait l'intégration. Mais si vous voulez tester, vous pouvez vous créer, si vous n'avez pas PipeDrive, vous pouvez vous créer un compte PipeDrive gratuit et faire l'intégration entre Faro et PipeDrive pour voir comment ça fonctionne. C'est simple, la condition sine qua non pour faire l'intégration, c'est que vous devez absolument être administrateur Pipedrive, sinon vous ne pourrez pas avoir les autorisations pour faire l'intégration. Comment ça se passe sur Faro? Vous avez accès depuis le tableau de bord au niveau de l'onglet Pipedrive ici, donc directement, ou bien si vous pouvez passer par le menu navigation, donc ça vous fait quelques clics en plus, vous passez par intégration, ça vous renvoie vers Pipedrive et vous pouvez faire l'intégration. Donc là, en l'occurrence, je l'ai déjà faite, mais en fait, ça se passe, comme si vous faisiez la connexion la première fois, hein. Donc Pipedrive est un CRM, elle est bidirectionnelle, l'intégration. Elle vous permet d'isoler des prospects dans Pipedrive pour l'exclure de la recherche, d'exporter en un clic, de ne pas créer de doublons dans Pipedrive. Et donc, condition sine qua non, vous devez être administrateur Pipedrive. Donc là, en l'occurrence, là, j'aurais modifié la connexion, mais vous pouvez faire que se connecter. Et donc, se connecter à Pipedrive. Là, je vais avoir une fenêtre Pipedrive qui me demande l'autorisation. Je fais Continue to the app. Et normalement, l'intégration est effectuée, mais ce n'est pas fini. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est paramétrer les champs. Et on vous demande sur Faro de paramétrer les champs. Comme vous voyez, le paramétrage est requis, hein. Et donc là, je peux paramétrer l'export. Donc par défaut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous met certains champs. Sur Pipedrive, selon le type d'abonnement que vous avez droit à un certain nombre de champs. Comme sur Pharaon, on a énormément de champs, donc vous êtes limité en termes de nombre de champs que vous avez par rapport à votre Pipedrive, hein. Donc si vous êtes sur un abonnement premium, vous avez beaucoup plus de champs. Et sur Faro, vous avez des champs par défaut. Donc, comme vous voyez, par exemple, on a des champs obligatoires comme l'idée de personne Faro. Donc, quand vous avez un petit verrou jaune, c'est parce qu'un cadenas jaune, c'est que c'est obligatoire et que ça va forcément apparaître, hein. Vous avez la possibilité d'utiliser le nom, le prénom, mais ensuite, vous pouvez paramétrer ces champs-là. Donc, selon ce que vous avez déjà mis. Donc là, je suis sur un compte gratuit, donc je n'ai pas forcément mis de champs. Mais comme vous voyez, je peux utiliser différents champs qui ont été créés, hein, ou que je peux créer. Et surtout, en fait, il y a des champs par défaut. Donc, par défaut, donc c'est recommandé, hein. Mais si vous voulez plus de champs, notamment des champs spécifiques à Faro, vous avez la possibilité de les avoir. Donc, notamment, par exemple, le niveau hiérarchique que l'on détermine, le fait que la société, enfin, la personne ait une prise de poste récente. Donc, on rappelle que c'est un filtre Faro qui est exclusif, donc arrivée, prise de poste récente. Donc, vous pouvez utiliser ces données Faro directement. Donc, par exemple, je peux utiliser la donnée prise de poste récente. Au niveau du contact, utilisez email, le numéro de téléphone portable si vous avez fait l'intégration, notamment avec Casper. Au niveau de l'entreprise identification, donc vous voyez des cadenas jaunes où là, on va vous mettre des champs obligatoires, hein. Mais vous avez également la possibilité d'ajouter de nouveaux champs, donc notamment le sirène, hein. Donc les sirènes, c'est très important. Vous pouvez soit utiliser des champs qui sont déjà créés ou créer directement votre champ. Donc là, je vais le créer, hein. Le sirette aussi.
le nom de la page LinkedIn que vous pouvez utiliser, le nom commercial. Au niveau du contact de l'entreprise, vous pouvez mettre le téléphone standard si c'est des choses qui vous intéressent, l'email générique. Au niveau de l'activité, on va également voir des choses vraiment avancées, comme par exemple le code NAF, le secteur NAF, le code NAF que vous pouvez également pousser vers votre Pipedrive. Donc vous voyez, il y a énormément de champs qui sont paramétrables. Donc je vous invite vraiment, avant de finaliser dans cet onglet, l'export vers Pipedrive, de regarder tous les champs qui vous intéressent, parce qu'en fait, c'est des informations qui vont être pertinentes pour votre prospection. Donc là, par exemple, je vais faire sauvegarder, hop, et là, j'ai terminé mon paramétrage. Et donc, normalement, l'intégration est effectuée. Donc maintenant, on va repasser sur la présentation, hein. Donc maintenant qu'on a vu comment sélectionner les champs, envoyer la donnée dans le bon champ Pipedrive et choisir le propriétaire. Donc le choisir le propriétaire, ça, je ne l'ai pas montré. Donc en fait, pour choisir le propriétaire, c'est assez simple. Il faut aller dans compte et utilisateur. Et là, vous avez le propriétaire Pipedrive. Donc là, par exemple, par défaut, je vais choisir Rudy. Donc en général, ce que vous voulez faire, ce que je vous recommande, hein, c'est de choisir le nom de l'administrateur. Donc le compte de l'administrateur comme propriétaire Pipedrive, parce qu'après, derrière ça, vous pouvez effectuer des automatisations en fonction de cet administrateur-là. Donc typiquement, par exemple, chez nous, c'est Alexis qui est administrateur du compte Pipedrive. Et à partir du compte d'Alexis, par défaut, il est propriétaire de toutes les opportunités, mais après, on peut dispatcher les opportunités en fonction des personnes qui vont changer le propriétaire. Donc, on va changer le propriétaire à l'intérieur de Pipedrive et ça va lancer une automatisation afin d'envoyer des emails ou de créer de démarrer des scénarios d'automatisation. Donc, vous pouvez faire énormément de choses par rapport à ça, mais par défaut, en général, c'est bien beaucoup mieux de configurer par défaut l'administrateur du compte Pipedrive en tant que propriétaire. Après, si vous avez plusieurs propriétaires et que plusieurs propriétaires Pipedrive, vous avez la possibilité de les choisir justement au niveau de la gestion du compte. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va passer à comprendre la synchronisation, comment faire reconnaître les prospects et sociétés présents dans votre CRM et découvrir la vue intégration. Donc rapidement, normalement, ça fait l'objet d'un article qu'on a dans notre helpdesk sur la synchronisation. Mais rapidement, comment ça fonctionne? Comment on reconnaît une entreprise dans le CRM ou une personne dans le CRM? Explication, avant de vous détailler cela, ça dépend vraiment des informations que vous allez mettre dans votre CRM. Plus il y a d'informations qui sont disponibles dans votre CRM, mieux on aura des données pour les reconnaître. Si par exemple vous avez une entreprise qui a uniquement son nom et qu'il y a beaucoup d'homonymes par rapport au nom d'une entreprise, ça va être difficile de l'identifier. Mais si par exemple vous avez une entreprise avec son nom, plus son site internet, plus son sirène, eh ben, on a beaucoup plus de données pour pouvoir les identifier. Donc il faut prendre en compte cela pour la reconnaissance. Si votre CRM est de base pas très bien agencé, il n'y a pas beaucoup de données, on ne peut pas faire de miracle. Mais par contre, si vous avez énormément de données et qu'on a pu, rapatrier ces données et les matcher, du moins si on a pu matcher ces données avec les données Faro, puisque nous, on ne récupère pas de données de votre CRM, hein, mais si on a pu les matcher entre Faro et le CRM grâce aux données que l'on a, donc on pourra les reconnaître. Donc typiquement, ça va être quoi? Donc ça va être l'ID Faro. Ben oui, puisque l'ID Faro, ça vient de Faro, donc automatiquement, on va reconnaître des entreprises qui viennent de chez nous. Donc par exemple, si vous avez fait un export CSV que vous avez importé dans le CRM avant de faire l'intégration, on a la possibilité de le faire. De même pour la personne, c'est l'ID Faro. Si on n'a pas ça, on va regarder l'URN LinkedIn de la société. De même, si on a l'URN LinkedIn de l'employé, de la personne, on va la reconnaître, hein. Sinon, pour l'entreprise, si on a le nom de domaine plus le code postal ou l'année, on va pouvoir la reconnaître. Si on a le sirène également, on pourra reconnaître. Si on a le nom plus code postal ou année, donc on voit pas seulement le nom, hein, comme je vous ai dit, le nom plus le code postal ou l'année, sinon on ne pourra pas reconnaître. Et pour la personne, l'email, parce que bien souvent, l'email, il y a le nom, prénom de la personne plus le nom de domaine et le nom complet de la personne, on pourra reconnaître, sinon on n'aura pas, l'information sera KO. Maintenant, comment ça se présente? Sur Faro, donc on retourne sur Faro au niveau de l'onglet synchronisation.
Là, donc là, comme vous voyez, j'ai fait également la synchronisation HubSpot. Là, j'ai fait ma synchronisation, je vais actualiser mon application. Donc toujours, n'oubliez pas d'actualiser, de refresh l'app lorsque vous voulez, voir, ce qu'il y a, comme synchronisation quand vous venez de l'effectuer. Et comme vous voyez là, hop, j'ai un mini audit. J'ai un mini audit où en fait j'ai les entreprises, donc comme je vous rappelle, j'ai créé un compte gratuit, hein, sur, Pipedrive pour tester, l'intégration. Donc là, on a reconnu une société, non reconnue, 0, total 1. Mais si vous en aviez plusieurs, si par exemple vous en avez 100, on aurait peut-être reconnu, 90 et non reconnu 10, mais vous auriez déjà le total des sociétés. De même pour les contacts, hein. Contact lié à une entreprise, donc il faut bien faire attention aux contacts liés à une entreprise dans le CRM. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des contacts dans votre CRM, mais qui ne sont pas liés à une entreprise. Et donc, en fait, l'idée, c'est que Faro, nous, on arrive toujours à faire le lien. Si on arrive à faire le lien entre la personne et l'entreprise, on va créer ce lien-là, par exemple, lorsqu'on va pousser des informations. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, donc je reviens sur ma présentation, hein, on va pouvoir faire quoi? Donc la vue intégration, donc je reviens quand même sur la vue intégration, hein. Donc pour vous informer en fait que, comme vous voyez, vous avez la date de dernière synchronisation. Donc par exemple, c'est dimanche 8 septembre. En général, ça synchronise tous les soirs, hein. Et ensuite, ce qu'on va voir, c'est comment affiner vos recherches, donc identifier les prospects et sociétés présents dans votre CRM. Donc on l'a vu dans le tableau et les inclure de vos résultats. Donc simplement, quand je suis sur mon tableau ici, vous voyez, j'ai des chiffres qui sont surlignés. Donc l'entreprise ici, c'est surligné. Le contact en poste, c'est surligné. Donc simplement pour les afficher, je vais cliquer dessus. Et donc automatiquement, en fait, ce que ça fait, c'est que dans toute la base Faro, on regarde par rapport au filtre de prospection l'entreprise qui est présente dans Pipedrive. Donc l'entreprise qui est présente et qui a été reconnue. Et donc, dans mon filtre de prospection, je peux la voir. Donc, typiquement, quand je suis dans une recherche, je peux écarter des entreprises en faisant entreprise pas dans Pipedrive, valider. Et donc là, ça va m'afficher l'ensemble des entreprises qui ne sont pas dans Pipedrive. De même, je peux faire exactement la même chose au niveau des prospects pour afficher tous les prospects qui ne sont pas dans mon Pipedrive. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, on a pu faire notre recherche, on a pu créer notre liste. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je ne reviens pas sur la création de liste sur Faro, puisqu'on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes. Mais maintenant, quand exporter la donnée? Donc, quand exporter la donnée, ben, je veux toujours exporter ma donnée de ma liste quand j'ai effectué tous les enrichissements. Donc, quand j'ai effectué l'enrichissement email avec Drop Contact qui est intégré dans Faro, quand j'ai effectué, par exemple, si j'ai intégré Casper, que j'ai cherché le numéro de téléphone du prospect, c'est à ce moment-là, après avoir effectué l'enrichissement, que je vais l'intégrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'intégration, l'export, il se fait qu'une seule fois à travers l'intégration. Vous pouvez, si vous n'avez pas tout enrichi, le faire par la suite par un export CSV, donc télécharger en CSV puis importer dans Pipedrive, mais c'est beaucoup plus intéressant de le faire en une seule fois. Donc en fait, votre workflow, ça va être, je crée ma liste Faro, j'enrichis, numéro de téléphone, email, et ensuite j'envoie vers Pipedrive. Et donc tout cela, ça me permet d'éviter les doublons, puisque grâce à la synchronisation, Faro va pouvoir voir les prospects qui sont déjà présents, les prospects qui ne sont pas présents, et également les entreprises. Donc les entreprises, donc si par exemple vous avez déjà une entreprise qu'on a reconnue, ce que Faro va faire, c'est tout simplement, c'est qu'on va mettre à jour certaines informations. Si vous avez des personnes et par rapport à un lien à une entreprise qui n'a pas été effectué, on va créer ce lien entre la personne et l'entreprise. Donc, c'est des choses et des informations qui sont mises à jour. Maintenant, on va passer directement dans Pipedrive. Donc, comment identifier vos leads dans Pipedrive? Donc, comment voir des sociétés ou des prospects qui viennent de Faro? Donc, je vais vous montrer rapidement comment faire. Donc là, je vais passer sur Pipedrive. Je vais présenter mon écran. Alors, présenter. Alors maintenant, on est sur Pipedrive. Donc sur Pipedrive, quand vous allez pousser des prospects de Faro vers Pipedrive, donc je vais revenir dessus comme on fait, hein, mais tout simplement, vous allez retrouver vos prospects au niveau des contacts. Là, au niveau des contacts, ce que vous allez avoir, c'est des champs spécifiques. Donc pour retrouver les champs spécifiques, vous allez au niveau
de la petite roulette ici et vous allez taper Faro. Donc moi, je l'ai déjà fait et vous allez sélectionner ces deux champs-là, idée de l'entreprise Faro, idée de personne Faro. Et dès que ces champs sont présents, ça veut dire que, donc là, typiquement, je les ai ici, donc idée Faro, idée de personne Faro, propriétaire. Dès que ces champs sont présents, ça veut simplement dire que ces prospects viennent de Faro. Donc typiquement, ce que j'ai fait, donc je vais revenir ici sur... Donc je suis sur ma liste Faro et donc comme vous voyez, là, j'ai les personnes que j'ai déjà ajoutées. Donc avant la vidéo, j'avais déjà ajouté ces personnes. Donc comme vous pouvez, je peux y accéder en cliquant ici sur Pipedrive et donc ça va m'ouvrir mon Pipedrive et me montrer cette personne-là dans Pipedrive. De même, je peux accéder aux informations de l'entreprise. Et typiquement, si je veux ajouter d'autres personnes, donc là, par exemple, vous voyez, j'ai Brahim qui n'a pas encore été ajouté à Pipedrive. Soit je le fais via le bouton rapide Ajouter à Pipedrive, soit je peux faire tout sélectionner. Et donc, par défaut, c'est le seul qui n'a pas encore été envoyé dans Pipedrive. Donc, il y a une seule personne et je pourrais ajouter les prospects à Pipedrive. Je ne le pousse pas tout de suite parce qu'en fait, moi, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est une automatisation qu'on peut réaliser sur Pipedrive. Donc là, c'est la dernière partie de la vidéo. C'est vraiment l'usage le plus avancé que l'on peut retrouver sur Pipedrive, c'est-à-dire en faisant avec Faro. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez poussé vers Faro, ça va créer la personne et l'entreprise dans votre Pipedrive et en même temps, ça peut créer l'opportunité. Donc simplement, comment on va faire alors, je retourne sur mon Pipedrive rapidement. Donc, je suis retourné sur mon Pipedrive et simplement, on va aller se rendre dans l'onglet Automation. Donc, Automation, donc là encore, il faut être administrateur, hein. Donc, moi, j'ai déjà créé l'automation, mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est pour créer une automation, c'est simple. Vous allez dans le plus au niveau de l'automation. Encore une fois, je le répète, c'est sur un compte gratuit. Donc, si vous voulez tester, que vous n'avez jamais encore essayé Pipedrive, vous pouvez déjà le faire en le faisant un bac à sable, hein, en le faisant sur un compte gratuit. Donc là, j'ai créé mon automation. Donc là, je vais faire Edit pour vous montrer toutes les étapes. Donc c'est une automatisation assez simple. C'est-à-dire que dès que le scénario est simple, dès qu'une personne est créée sur Pipedrive, la condition, il y a des conditions qui doivent être requises. Et donc, ça va me pousser cette personne dans un pipe directement avec toutes les informations qui viennent de Faro. Donc, la première chose qu'on vous demande, c'est par qui est déclenché ce scénario. Donc, moi, j'ai mis triggered by any user. Donc, ça veut dire que c'est déclenché par n'importe quel utilisateur qui est sur Pipedrive. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une personne. Donc, on va créer la personne. Donc, c'est le trigger, le déclencheur, c'est que dès que la personne est créée, ça va commencer le scénario. Donc, les conditions, à ce moment-là, j'ai des conditions. Donc, les conditions, hop, c'est en fait que soit la condition, alors j'avais mis un autre critère, mais en fait, soit la personne n'a pas été contactée sur le dernier mois, soit dès lors, la condition, ça va être Faro, tout simplement, mon idée de personne Faro. Donc en fait, pour que ce champ, ça, pour information importante, pour que ce champ-là soit créé, il faut d'abord avoir poussé au moins une fois une personne sur Faro ou avoir créé le champ. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que la première fois, j'ai fait l'intégration, j'ai poussé une personne justement pour que ce champ soit créé sur mon Pipedrive. Et donc maintenant, Pipedrive reconnaît ce champ. Et donc, en fait, mon automation, mon automatisation, ça veut dire, OK, dès qu'il y a une personne qui n'a pas été contactée dans le dernier mois ou qui a l'idée de personne Faro, donc là, je vais faire is not empty, donc n'est pas vide, hein. Je vais faire apply la condition. Et donc, une fois que ça a fait ça, ça va me créer une opportunité, donc un pipe. Et donc, dans le pipe, ce que je vais faire, c'est que le titre, donc je vais mettre mon titre de mon opportunité. Et en fait, je rajoute toutes les informations que je veux. Donc là, j'ai mis person update date, donc la date de création de l'opportunité, la civilité, le nom, prénom de la personne. Mais en fait, je peux mettre toutes les informations que je veux. Et la personne, donc link personne, j'ai mis le personne created de la personne. Donc ça, c'est important de le remplir. Linked organization, person organization.
pipeline stage, donc le stage de la pipeline, l'étape de la pipeline. Donc là, j'ai mis juste qualifié. Et en fait, c'est en fonction de votre pipeline. Et ensuite, je fais apply action. Et surtout, je vais faire save. Et surtout, n'oubliez surtout pas, quand vous avez un scénario, il faut l'activer. Par défaut, ce n'est pas activé. Donc, par défaut, ce n'est pas activé. Mais si vous l'avez activé, ça va fonctionner. Donc, dans les faits, qu'est-ce que ça va donner? Donc là, je vais vous montrer déjà ce que ça donne, le résultat final. Mais par exemple, je vais aller au niveau de mon pipe. Et donc, en fait, moi, c'est mon pipe, c'est le pipe deal. Hein, donc, c'est un pipe par défaut de Pipedrive, et vous pouvez le renommer comme vous voulez. En fait, comme vous voyez déjà, j'ai déjà créé des opportunités. Donc, par exemple, monsieur Bruno Laporte, moi, j'ai mis ces conditions-là, donc la date de création, l'heure, les informations que je voulais. Et surtout, en fait, j'ai toutes les informations sur cette personne. Donc, Bruno Laporte, qui vient de Faro. J'ai toutes les informations qui viennent justement de Faro. Hein. Donc, la source origine automation. J'ai le nom, prénom de la personne. J'ai son adresse email. J'ai également son poste occupé, sa page LinkedIn, le sous-département. Et surtout, j'ai des informations sur l'entreprise. Donc, l'adresse, l'activité, le site internet, la page LinkedIn, la description. La description. Donc, si par exemple, vous êtes responsable marketing et que vous devez alimenter vos sales en termes de leads, en fait, vos sales, ils ont déjà l'ensemble des informations dont ils ont besoin sur le prospect. Et donc, ils peuvent personnaliser leur message par rapport à ça. Donc, dans les faits, qu'est-ce que ça donne? Donc, on va retourner sur Faro. Donc, typiquement, hop. Donc, typiquement, par exemple, j'ai Brahim ici. Donc, une fois que je l'aurai ajouté dans Pipedrive, donc soit sur le bouton, soit en faisant tout sélectionner, ajouter à Pipedrive, ça va lancer mon automation. Donc là, par exemple, je vais faire ça, tout sélectionner, ajouter les prospects à Pipedrive, confirmer. Et donc là, vous voyez que l'ajout est en cours et je peux suivre sur Faro mon ajout. Donc les prospects ont été exportés. Pour suivre l'ajout, c'est directement ici au niveau de la roulette. Et comme vous voyez, Export Pipedrive, volume 1, prospect exporté, terminé. Hop. Et en fait, je peux voir directement ça. Et donc, une fois que j'ai ça, je vais retourner sur mon Pipedrive pour voir si l'automation a bien fonctionné. Et donc, on va voir. Donc, attention. Hop, ici, monsieur Brahim Faro. Donc là, je vous ai montré comment faire, donc tout simplement. Et donc, comme on voit, Brahim H, on voit toutes les informations, automation, brahim@faro.com, développeur backend, l'URL LinkedIn de son profil, les informations sur la société. Donc, c'en est tout aujourd'hui pour l'intégration Pipedrive. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je vais vous mettre en description l'ensemble des articles qui vont vous aider dans cette intégration et qui vont vous expliquer la synchronisation. Et je vous dis à la prochaine fois pour d'autres vidéos sur Faro. Bonne journée, au revoir.